J'ai atterri ici de mon plein gré. Après une dépression nerveuse, alors que je semblais ne plus pouvoir contrôler mes pensées et mes peurs, les médecins m'ont conseillé de me reposer brièvement dans un endroit isolé pour reprendre des forces. Ils m'ont dit que c'était une pratique courante. 5 jours sous surveillance dans un endroit calme et paisible pour stabiliser mon état. J'ai d'abord hésité, mais il m'a semblé que j'avais besoin d'un peu de paix après tout ce qui s'était passé. Et maintenant, je suis ici, dans une pièce avec une petite fenêtre et une faible lumière provenant d'une lampe au plafond. C'est paisible, n'est-ce pas? Dès le premier coup d'œil, j'ai compris que l'hôpital avait une vocation légèrement différente de celle décrite. Des murs de couloirs sales qui n'avaient pas été réparés depuis longtemps, des fenêtres avec des barreaux, un froid sombre dans les chambres qui semblait trop épais pour n'être que le manque de lumière du soleil. On m'a attribué une petite chambre, un lit, une table et une lampe au plafond qui clignotait comme si elle ne supportait pas l'attention. Le personnel est composé de personnes qui gardent leur distance, me regardent, évitent les questions. Tout cela me donne l'impression d'avoir été placé, non pas pour être soigné, mais pour être puni. Les médecins n'ont pas donné beaucoup d'explications, mais ils m'ont assuré que je sortirais dans 5 jours. Pendant les premières heures, j'ai essayé de trouver quelque chose à faire. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai étudié les fissures dans les murs qui semblaient y former des motifs étranges et incompréhensibles. Devant la fenêtre, il n'y avait qu'un arbre avec une branche pliée qui semblait se tendre vers moi. Les bruits de l'hôpital ont commencé à résonner dans ma tête, le bourdonnement de la ventilation, le grincement de la porte, des bruits de pas étouffés. J'essayais de me distraire, mais l'excitation commençait à m'envahir. Le soir venu, j'ai entendu quelqu'un fermer la porte à clé. Cela m'a semblé étrange, car on m'avait dit que je pouvais me déplacer dans l'hôpital à l'intérieur du couloir. Mais ce soir-là, tout a changé. Les médecins n'ont pas expliqué pourquoi j'étais enfermé dans la chambre, et je ne savais pas si c'était normal. La lumière au plafond s'allumait et s'éteignait, me laissant dans l'obscurité totale. J'ai essayé de sortir du lit, mais dès que j'ai posé le pied sur le sol, j'ai entendu des pas lourds derrière la porte. C'étaient des pas lents et réguliers, et je sentais le froid s'insinuer sous ma peau. Les sons provenant de derrière la porte semblaient menaçants. Je suis resté là, à écouter les pas s'approcher de ma porte et sembler s'arrêter à la moindre fissure. J'ai retenu ma respiration, essayant de ne pas bouger, et à ce moment-là, j'ai entendu un léger murmure, presque imperceptible, comme si quelqu'un se tenait juste à côté de moi et me chuchotait directement à l'oreille. Ce n'étaient pas des mots clairs, mais quelque chose comme un bruit sourd. J'ai senti mon cœur battre dans ma poitrine et j'ai eu l'impression qu'il allait sortir de mon corps. J'ai écouté. Il n'y avait rien, juste le silence. Puis la porte s'est lentement ouverte en grinçant, et l'obscurité qui se déversait dans le couloir semblait encore plus épaisse et plus noire que dans ma chambre. Je ne savais pas qui ou quoi pouvait se trouver là, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Quelque chose m'attendait derrière la porte, quelque chose que les autres ne savaient pas, ou peut-être qu'il se cachait simplement. Le lendemain, le soir venu, j'étais de nouveau seul dans la pièce. Le temps passa incroyablement lentement. Les lumières s'éteignirent à nouveau et je me retrouvais dans l'obscurité. Dans cette obscurité, il me semblait que la pièce devenait encore plus petite, que les murs se rapprochaient, qu'ils me pressèrent de tous les côtés. Je savais que je ne pourrais pas supporter une nuit de plus dans ce silence, sans réponse, avec une angoisse qui ne faisait que croître. Et puis, à ma grande surprise, j'ai senti un léger mouvement de la porte. Le silence fut coupé par un léger grincement, alors qu'elle s'ouvrait légèrement. Je fis un pas en avant, n'étant pas sûr de vouloir sortir. Mais ma curiosité a pris le dessus, et j'ai prudemment ouvert la porte, regardant dans le couloir vide. Le couloir n'était éclairé que par une lampe de secours rouge. L'air était épais et humide, et les murs semblaient flous en raison de la faible luminosité des lampes. Je décidai de me diriger vers le poste d'infirmière, pensant que j'y trouverais peut-être au moins un début de réponse. En passant devant d'autres salles, je remarquai soudain qu'elles étaient ouvertes, mais vides. Toutes, la literie était intacte. Il y avait des vêtements sur les chaises, mais les patients eux-mêmes étaient introuvables. J'avais l'impression qu'ils avaient disparu, laissant tout en l'état. Je me sentais mal à l'aise. Cela ressemblait à une sorte de disparition massive, ce qui ne faisait qu'accroître ma peur. J'ai continué à marcher, regardant ces pièces vides où le temps semblait s'être figé. J'arrivai au cabinet du médecin, la porte était ouverte et j'ai regardé à l'intérieur. Il y avait sur la table une pile de papiers et de cartes de patients, dont certaines étaient déjà déchirées. J'ai ouvert l'une des cartes et j'ai lu le nom. C'était la carte du patient que j'avais vu hier, un homme tranquille, assis dans la salle voisine. Il y avait une note à l'encre rouge sur l'affiche « Thérapie expérimentale ». Mon cœur battait plus fort. J'avais l'impression troublante de faire partie d'une expérience horrible. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas. Il semblait que quelqu'un s'approchait du bureau. J'ai regardé autour de moi, effrayé, et j'ai vu une ombre s'enfoncer dans le couloir. Je me suis caché derrière la porte, retenant mon souffle, attendant que la silhouette passe.
Dès que les pas ont disparu, j'ai regagné le couloir et je me suis précipité dans ma chambre. Le lendemain, je n'ai pas pu trouver d'endroit où aller, j'avais l'impression d'être suivi, mais quelqu'un le faisait d'une manière que je ne pouvais pas prouver. Tous les membres du personnel que j'ai rencontrés semblaient distants, comme s'ils ne m'avaient pas remarqué et se contentèrent de m'observer en silence. Je m'inquiétais de plus en plus. À la fin de la journée, j'ai repris des forces et j'ai décidé d'explorer à nouveau le cabinet du médecin. Lorsque j'y suis retourné, la porte était fermée à clé. Mais cela ne m'a pas empêché d'aller plus loin dans le couloir et de tomber par hasard sur une salle de stockage. Là, dans une pile de vieux documents, j'ai trouvé un dossier à mon nom. Sous la mention « patient expérimental », il était noté que j'avais participé à un programme destiné à étudier les effets de l'isolement sur le psychisme. Choqué, je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. Je n'étais donc qu'un objet d'expérience ? Tous les jours que j'ai passés dans cet hôpital faisaient partie du plan. Tout se mettait en place. La disparition soudaine d'autres patients, le comportement étrange du personnel, mon isolement. On m'a fait venir ici non pas pour m'aider, mais pour observer comment je réagis à la peur, à l'anxiété et à la solitude. En essayant de ne pas paniquer, j'ai réfléchi à la seule issue possible. Il fallait que je m'échappe. Tout ce que je voyais et entendais s'était transformé en un jeu horrible et je ne pouvais plus y participer. Alors que je me frayais un chemin dans les couloirs, à la recherche d'une issue, j'entendais des bruits de portes qui se fermaient et s'ouvraient. Les couloirs que j'avais déjà traversés me ramenaient toujours au même endroit, comme dans un terrible labyrinthe. Enfin, au bord du désespoir, j'ai trouvé une sortie de secours et je suis sorti sur le toit de l'hôpital. L'air froid m'a frappé au visage et j'ai eu l'impression que le monde me revenait à nouveau. Mais maintenant, en me tenant en hauteur, j'ai réalisé que cette horreur resterait avec moi pour toujours. Je pouvais m'échapper de l'hôpital, mais serais-je jamais capable de me débarrasser des images et des sons qui me hantraient, même en liberté ? Maintenant que j'en suis sorti, je me rends compte que la peur que j'ai éprouvée a laissé une trace dans mon esprit, et que personne ne peut l'effacer. Je cherchais un emploi depuis longtemps. Plusieurs mois s'étaient écoulés sans revenu régulier lorsqu'une opportunité s'est présentée. Un poste de garde de nuit dans un hôpital psychiatrique local. Ce vieux bâtiment lugubre se trouvait à l'écart de la ville, presque à la périphérie, et bien que je n'en ai pas entendu parler auparavant, la promesse d'un travail stable me semblait lucrative. La première nuit, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. On m'a conduit à un petit poste de sécurité au 3e étage où je devais veiller à la tranquillité du service. Les instructions étaient simples, faire ma ronde une fois par heure et ne jamais s'approcher de la chambre 309. Cette dernière consigne m'a alarmé, mais j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un patient particulièrement dangereux. Au début, tout semblait normal. Des couloirs ternes, un éclairage faible, un quasi-silence, seulement le faible ronronnement des ventilateurs. Cependant, après le premier tour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les chambres semblaient trop silencieuses. Je n'entendais que mes pas résonner dans le vide. Et les reflets dans les miroirs semblaient un peu flous, comme si je n'étais pas tout à fait là. C'était une sensation tellement étrange que j'ai commencé à paniquer. Je me suis forcé à m'arrêter et à me calmer. Juste la première nuit, me suis-je dit, calme-toi. Le deuxième soir, mes sentiments n'ont fait qu'empirer. Lorsque je suis passé devant la chambre 309, j'ai senti mes cheveux se dresser sur ma nuque. Je n'ai pas entendu le moindre bruit à l'intérieur, mais ce silence était effrayant. Il semblait que le silence dans cet endroit était trop profond, pas naturel. Au fil du temps, j'ai remarqué que les autres gardes évitaient mon regard et semblaient avoir peur de me parler. Ils passaient à côté de moi lorsqu'ils se rendaient à leur poste, comme si j'étais pour eux une menace incompréhensible. Un jour, j'ai essayé de parler à l'un d'entre eux, mais il s'est éloigné sans dire un mot, comme si je n'avais pas été là. Lors de mon tour suivant, j'ai cru voir une faible lumière s'échapper de sous la porte de la chambre 309. Mon cœur s'est accéléré et j'ai ressenti une envie presque irrésistible d'ouvrir la porte, même si je savais que c'était interdit. J'ai essayé de me retenir, mais j'ai quand même tendu la main vers la poignée. Mais au dernier moment, j'ai entendu les pas de quelqu'un derrière moi et je me suis rapidement éloigné. Je me suis alors convaincu que j'étais simplement fatiguée et nerveuse. Chaque nuit qui passait, mes sentiments s'intensifiaient. J'avais de plus en plus de mal à faire la distinction entre la réalité et les visions. Peut-être n'était-ce qu'une conséquence de mon travail, me disais-je. Mais la réalité était différente. Lorsque j'essayais d'en parler à mes supérieurs, on m'ignorait ou on me demandait de ne pas bouger. Un soir, j'ai décidé d'enquêter sur ce qui se passait exactement dans la chambre 309. J'étais convaincu que je devais connaître la vérité, sinon je deviendrais folle. Je me suis rendu dans le bureau de l'infirmière et j'ai ouvert les registres des patients, à la recherche d'une quelconque mention de la chambre 309, mais il n'y avait aucune trace de cette chambre, comme si elle n'existait pas. Cela m'a semblé absurde car je savais que cette salle existait, qu'elle existait vraiment. Le matin, j'ai remarqué un détail étrange.
Certains objets du bureau que je pensais m'appartenir m'ont soudain semblé inconnus. L'uniforme d'un agent de sécurité accroché à la chaise était plusieurs fois plus grand que le mien, et le badge portant mon nom était tout neuf, comme s'il venait d'être délivré. Mon dernier tour a marqué un tournant. J'ai revu la lumière sous la porte de la 309 et j'ai eu l'impression d'être attiré par un aimant. Je n'ai pas pu résister et j'ai ouvert la porte. L'intérieur était vide. Juste une vieille chaise, des murs rayés et mon nom gravé à plusieurs endroits. Je me suis figé, ne comprenant pas ce qui se passait. Je n'avais qu'une idée en tête. Je vois mon nom, mais comment est-ce possible? C'est alors qu'une vague de conscience m'a envahi. Des souvenirs, des fragments d'événements où je n'étais pas un gardien, mais un patient en thérapie, ont résonné dans mon esprit. Je me suis souvenu des infirmières, des médecins, de leurs conversations. Je me souvenais d'avoir été enfermé dans cette pièce et d'avoir demandé à en sortir. Mes collègues gardiens s'avéraient n'être que des visions, et moi j'étais leur imaginaire créé par un esprit qui se décomposait peu à peu. J'étais assis dans une salle vide qui semblait maintenant glaciale. Les médecins, que je considérais auparavant comme des collègues, sont entrés et ont commencé à m'examiner comme si j'étais l'un de leurs patients. L'un d'eux me dit calmement « Vous êtes de nouveau parmi nous, Marcus ». Je me suis alors rendu compte que je ne pouvais pas sortir de cette illusion. Pendant tout ce temps, j'avais été un patient, et les histoires de rondes de nuit et de chambre 309 n'étaient que les manifestations fructueuses de la maladie. Ils m'ont emmené au lit et m'ont rassuré en me disant qu'ils allaient reprendre la thérapie. Aujourd'hui, je connais la vérité. Mais le fait de réaliser que la réalité peut si facilement échouer me laisse dans l'ombre éternelle du doute et de la peur. Travailler dans un hôpital psychiatrique est une expérience éprouvante, mais je me suis rapidement habitué à l'environnement. Lumière tamisée, comportement étrange des patients, couloirs silencieux. Mes tâches étaient classiques, maintenir l'ordre, aider le personnel. Mais un jour, une patiente m'a parlé à plusieurs reprises d'un mystérieux couloir souterrain menant à la sortie de l'hôpital. Cette idée l'obsédait. « Personne n'y va », répétait-elle, ajoutant que ce couloir avait été découvert par hasard lors de travaux de rénovation, mais qu'il était à nouveau fermé. Les médecins ont essayé de la calmer et m'ont convaincu d'ignorer ces histoires, en disant que cela faisait partie de sa maladie. Mais un jour, j'ai entendu plusieurs récits similaires de la part d'autres patients qui ne semblaient même pas se parler. Quelque chose dans cette histoire m'a troublé. Un soir, après mon service de nuit, j'ai donc décidé de trouver ce couloir secret et de découvrir ce qui s'y cachait. Presque à minuit, je quittai prudemment mon poste et me rendis aux étages inférieurs de l'hôpital. Là, dans la pénombre, j'ai trouvé un petit escalier qui s'enfonçait dans le sous-sol. L'air y était vicié, saturé d'humidité, et la lumière atteignait à peine les marches inférieures, créant des ombres inquiétantes. Je sentais des sueurs froides sur mon front, mais je décidai de continuer. En descendant, je me suis retrouvé devant une porte métallique étroite, sans étiquette. Derrière la porte se trouvait un couloir étroit et sombre, à peine éclairé par des lampes vacillantes. Je sortis ma lampe de poche et l'allumai, dirigeant le faisceau dans l'obscurité. Le couloir semblait s'étendre à l'infini. J'avais l'impression de pénétrer dans un monde complètement différent. En avançant de quelques pas, j'ai vu les murs couverts d'inscriptions et de symboles incompréhensibles. Certaines phrases ressemblaient à des notes aléatoires. « Nous ne sommes pas seuls, ils nous observent ». Quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Au fond de moi, je sentais que ce couloir n'était pas du tout destiné au personnel médical et que j'avais enfreint un interdit que je devrais payer plus tard. J'ai continué à marcher, m'enfonçant dans le silence, seulement interrompu par le faible crépitement des lampes au-dessus de ma tête. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. En me retournant, je n'ai vu personne, mais mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai scruté l'obscurité, me persuadant que ce n'était que l'écho de mes propres pas. Mais dès que j'ai fait un pas en avant, le bruit des pas s'est répété. J'ai accéléré, sentant l'obscurité s'épaissir à chaque pas. Le couloir tournait et tournait, semblant me mener à une impasse. Je me suis retrouvé devant une porte avec un panneau à peine visible qui semblait vieux et rouillé. On pouvait y lire « Sortie ». Soulagé, je saisis la poignée, mais elle ne bouge pas. Je pousse, je tire, mais en vain la porte est solidement verrouillée. Je commençais à paniquer quand j'ai vu la lumière clignoter plus intensément. Désespéré, je me suis retourné et j'ai vu que les ténèbres semblaient avoir pris vie et s'approchèrent de moi, engloutissant tout sur leur passage. Le désespoir grandit. Je me précipitai sur le chemin que j'avais emprunté, mais le couloir qui devait me conduire à l'escalier semblait complètement différent. J'avais l'impression d'être dans un labyrinthe. La peur m'a saisi lorsque j'ai réalisé que je ne pouvais pas retrouver mon chemin. Chaque couloir me ramenait à la même porte portant l'inscription « Exit » que je n'arrivais plus à ouvrir. La lumière de la lampe de poche a commencé à s'estomper, me laissant dans une obscurité presque totale. J'étais en proie à la panique. J'entendais des bruits de pas autour de moi, mais je n'en voyais pas la source.
J'avais l'impression de ne plus être seul dans ce labyrinthe, comme si quelqu'un ou quelque chose m'observait constamment depuis l'ombre. En désespoir de cause, j'ai commencé à appeler à l'aide, mais ma voix était assourdissante, comme si elle était engloutie par les murs. Je sentais la peur me paralyser, le temps perdait son sens. Je ne savais pas combien d'heures ou de jours j'avais passé dans ce terrible donjon, mais la faim et la fatigue commençaient à se faire sentir. Fatigué et épuisé, je m'écroulais sur le sol. Il me semblait que les couloirs devenaient de plus en plus confus au fil des minutes. Et soudain, j'ai compris que cet endroit n'était pas un simple couloir, mais un piège créé pour retenir ceux qui osaient venir ici. Je tentais à nouveau de me ressaisir et de trouver une issue, mais en vain. Mes mains tremblaient et mon esprit commençait à me trahir. Parfois, j'entendais les voix des mêmes patients qui parlaient de ce couloir. Elles semblaient assez proches, comme si elles me poussaient à continuer, me promettant une sortie. Mais je savais que ce n'était qu'une tromperie, une hallucination causée par la peur. À chaque pas, j'étais pris de panique et je sentais la réalité m'échapper. Enfin, dans l'une des pièces où j'étais entré, espérant y trouver au moins un indice de sortie, j'ai vu un miroir. En m'approchant, je n'ai pas reconnu tout de suite mon propre reflet. C'était maintenant le visage d'un homme fatigué, aux yeux pleins de désespoir. J'ai compris que je ne pouvais plus sortir. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais un jour, ils m'ont trouvé. J'étais tellement épuisé que je ne pouvais même pas me lever. Ils m'ont soulevé et m'ont ramené à la surface. Maintenant, je suis ici, sur un lit, mais je suis impatient. On dit que je n'ai pas passé plus de quelques heures dans le donjon, mais pour moi, ce fut des jours, des semaines. Je sais que j'ai vu des choses qui n'auraient pas dû exister, mais qui me croiraient. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez encore plus d'histoires effrayantes, je vous recommande de vous plonger dans mon histoire précédente sur le camping ou les park rangers. Vous y trouverez une atmosphère tout aussi sinistre et des moments encore plus tendus. Cliquez sur l'écran et rejoignez la véritable horreur qui vous attend dans l'obscurité.